Bonjour, c'est Routart. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un modèle cœur. Donc, on va essayer de faire un vide-poche. Enfin, bon, pas essayer, on va faire un vide-poche. Alors, on va vous montrer une nouvelle technique, c'est-à-dire que là, on va monter le vide-poche sur un fond. Donc là, on a trouvé une planche de contreplaqué qui était au fond d'un vieux tiroir qu'on a trouvé à la poubelle. Vous pouvez le faire aussi en carton. Donc là en gros vous avez, il fait, parce que je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, ça fait à peu près 20 cm là, hein, voilà, 20-20, hein, un cœur de 20. On va ensuite percer des trous, tout le pourtour. Donc on a percé avec une perceuse, hein, ou alors vous pouvez utiliser une Dremel. Les espacements sont à peu près de 3 cm, 2,5-3, hein, pour qu'on puisse après tresser facilement. Voilà, donc là on a une vingtaine de trous tout autour. Donc on a teinté avec une teinte bois, hein, c'était plus facile. Et on a préparé aussi nos tubes teintés également dans une teinte bois. Voilà, couleur naturelle. Voilà. Donc vous pouvez aussi utiliser du carton assez fort, hein. Nous on récupère là le carton que j'ai, sur lequel je travaille. C'est du carton que je récupère des calendriers qu'on trouve chez les garagistes, dans les magasins, et ensuite on peut les repeindre, voilà. Tout ça toujours, hein, dans le but de recycler. Donc on prend son tube, on va les plier en deux au milieu, voilà, parce qu'on va donc procéder au montant. On va les enfiler dans les trous, voilà, pour faire tout le pourtour. Alors, on prépare en fait sa vingtaine, hein. On plie pour gagner du temps. Et ensuite, on monte. Alors, il ne faut pas vouloir tout monter tout d'un coup, parce que vous allez voir, ça va bouger. Donc, en fait, on va tresser en même temps monter. Donc, on va servir de nos pinces à linge pour tenir le travail. Vous voyez, ça bouge déjà. Voilà. Donc, on en monte 3-4. Et ensuite, on va tresser comme dans un panier normal, hein, comme on avait vu sur les autres vidéos. Voilà. Donc là, on va prendre un tube pour commencer le tressage. Donc je replie au milieu. Là, je vais prendre les deux montants. Hein, je prends les deux montants. Et je viens faire mon tressage. Donc je réexplique, hein, on reprend les deux montants là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, je prends les deux montants comme ça. Voilà, donc je les monte. Hein. Je passe mon tube derrière et devant, comme dans les autres, comme sur les autres vidéos, hein. Voilà. Je viens prendre en sandwich. Voilà. Je vous montre. Voilà. Donc là, le temps de remettre des nouveaux montants, je fixe avec une pince à linge. Donc vous voyez, on a tressé comme pour les autres paniers. On est venu donc prendre en sandwich notre montant et on va rajouter tout autour nos tubes. Donc comme je vous les ai expliqué, hein, vous allez procéder petit à petit. C'est pas la peine de vouloir tous les mettre d'un coup, parce qu'on s'est aperçu finalement que ça bougeait. Donc après, en fait, on refait son travail, ça sert à rien. Donc finalement, on a fait une forme cœur, mais on pourra aussi faire une forme ronde, une forme carrée. Là, le principe sera le même, hein. Toutes les formes que vous voulez finalement, un ovale, ce qui va permettre quand même
parce qu'on s'est aperçu dans le temps que les fonds, c'est quand même relativement galère. Alors, on est toujours en train de faire des fonds ronds ou carrés, parce que c'est quand même le plus simple. Hein. Et là, ça simplifie largement la tâche. Vous voyez, donc j'ai remonté encore 4 montants. Là, je vois que je suis un petit peu courte. Donc, tout de suite, je vais faire les rajouts. Alors, beaucoup d'entre vous nous ont posté des messages auxquels on a essayé de répondre. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, mais vous avez sans doute déjà travaillé depuis qu'on a posté des vidéos. D'ailleurs, cette vidéo-là, je la dédie à Thibaut, un fervent admirateur de Routart, qui nous a demandé de faire une démonstration pour une boîte cœur, enfin, une vidéo sur le thème des cœurs. Voilà, donc on lui dédie amicalement cette vidéo. Donc, on vient prendre en sandwich le montant qui a été plié en deux. Alors, comme d'habitude, hein, c'est vrai que le premier rang va être un petit peu fastidieux. Mais bon, vous avez vu qu'avec le papier qui est relativement malléable, on arrive à se réajuster. Hein. Donc là, on va bientôt arriver à l'endroit où se resserre le cœur. Donc, on va casser pour bien prendre la forme le tube pour que ça continue à prendre la forme de cœur. Hein. Vous voyez, je le casse bien. Je viens prendre l'autre. Voilà. Il faut essayer un maximum. J'essaye de vous montrer. Pour bien casser le tube pour qu'il garde la forme cœur. Hein. Quitte, et c'est souvent ce que je fais, j'y mets une pince à linge pour bien fixer cette forme-là. Donc là, on va faire un petit vide-poche. Ensuite, vous verrez que vous pouvez le fermer de la même manière, c'est-à-dire que le fond deviendra le chapeau pour faire une boîte. Donc là, je continue à mettre un montant. Alors, si vous n'avez pas de perceuse, parce que vous pouvez peut-être habiter en appartement, pas avoir de perceuse dite Dremel, hein, il existe dans le commerce des espèces, j'appelle ça des queues de cochon, enfin ça s'appelle d'ailleurs des queues de cochon. Hein, c'est un petit ustensile avec un espèce de, comme un tire-bouchon au fond, qui sert à faire tous les trous hein, dans le carton, et ça coûte rien du tout. Et ça sert à tout, même le bricolage à la maison, quand on est une fille, on peut se dépatouiller. En fait, ça fait les pré-trous pour les vis, quoi. Et ça va très bien. Pour ce genre de petit bricolage-là, il n'y a pas besoin de sortir non plus tout l'attirail. Donc au début, n'essayez pas trop... vous avez vu, je ne me suis pas appliquée, là, exprès. Pas la peine de vouloir trop serrer le travail hein, sur le début, parce que sinon vous allez resserrer au centre, comme d'habitude, hein, et puis après ça va faire que votre cœur ne sera pas droit. Donc il faut que quand même ça reste un petit peu malléable, hein, quitte de temps en temps, parce qu'il y a des... pour accompagner les courbes, hein, à mettre des pinces à linge.
D'ailleurs, j'aurais dû en mettre une dès le départ. Je vais en remettre une, j'ai encore le temps. Hein. Voilà, à mon départ, là, pour que ça prenne bien la forme. Voilà. Donc, pas vouloir trop serrer non plus, parce que sinon, on va partir à l'intérieur. Hein. Voilà, je remets un petit peu des pinces à linge. En fait, je les ai mises comme ça. Je tiens en même temps le tressage et en même temps la planche qu'il y a en dessous. Hein. Ça évite se rentrer. Donc là, je vais rajouter la fin de mes tubes. Alors, petite astuce, hein, quand vous enfilez par l'endroit évidemment le plus fin. Ça évite que ça s'écrase. Pas besoin non plus de faire des très très gros trous, au contraire, hein, comme ça maintient bien le tube. Donc là, je monte le panier avec des tubes qui ont été faits à l'aiguille numéro 2. Vous voyez, celui-là il s'écrase, alors on élimine tout de suite. Hein, Maintenant que vous êtes des pros au montage de tubes, quand il y en a un qui ne va pas, on n'hésite pas, hein, on le met de côté, voire on le jette. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien connaître vos exploits, moi, de savoir si vous montez les tubes en combien de temps, en combien de temps, ça serait rigolo de faire un challenge de montage de tubes. Parce que finalement, c'est plus fastidieux. Alors là, on va faire un rajout. Toujours, hein, le petit côté dans le gros côté. Voilà. Donc là, en fait, on est en ce moment sur les formes cœur parce que finalement, c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc, c'est une bonne idée de cadeau pour les amoureux. Ou pour les enfants, pour gâter leur maman, pourquoi pas. Hein. Un petit hic. Celui-là n'a pas envie de se faire coller. On va faire très attention. Vous voyez, on a encore des galères. Donc je remets ma pince à linge hein, pour bien garder la forme de mon cœur. Voilà, donc là on a monté le premier rang. On est venu prendre en sandwich les montants dans notre tressage. Donc vous voyez ici, on a déjà monté quelques rangs. Hein. On fait toujours attention à pas tresser à l'intérieur. Donc à chaque coup qu'on fait les rangs, on écarte un petit peu. Hein. Il vaut mieux être à l'extérieur. Parce que de toute manière, quand on va finir ensuite
le panier, suivant la forme qu'il a, on aura tendance de toute manière à rétrécir un peu le haut. Hein. Donc le départ doit être bien droit. Hein. Pensez à tirer un peu sur vos montants. Donc on tire là gentiment sur les montants. Et on continue de tresser. Voilà. Alors pour toutes les questions, on a beaucoup de questions sur les couleurs, etc. Donc en fait, nous on se sert de peinture acrylique, de teinture, et on s'est juste aperçu, par exemple pour les teintures, que c'est pas la peine d'essayer des teintures claires, ça ne prend pas sur le papier, hein, ou même sur les magazines. Ça fait pisseux comme couleur, c'est pas très jojo, donc il vaut mieux utiliser des couleurs foncées. Hein, voilà. Donc on peut utiliser des teintures bois. Vous trouvez dans le commerce. Hein. Nous, on va en général dans les Emmaüs, des choses comme ça, où on trouve des fonds de peinture, on les redilue, hein, ce qui permet d'avoir une peinture plus diluée pour pouvoir teindre les tubes. Toujours hein, dans l'esprit récup. Après, on nous dit, oh, il ne faudrait pas montrer votre vidéo, les gens vont vous piquer les modèles, etc., etc. Alors justement, si on nous pique les modèles, ça veut dire qu'on est bon. Voilà. Donc, nous, notre plus grande fierté, c'est justement que toutes les vidéos vous servent à vous éclater, à faire de la bricole. Et puis, n'hésitez pas à partager sur notre page Facebook vos réalisations. Hein. On aura plaisir à les mettre sur la page pour montrer le travail. Et puis, ça peut être aussi un lieu d'échange, parce que déjà, dernièrement, on a des stagiaires qui ont trouvé leur propre technique et donc on se montre entre nous différentes techniques qui font avancer le schmilblick hein, pour tout le monde. Hein, voilà, pour que la création soit infinie, puis surtout un lieu d'échange, quoi. Voilà. Ou Tarte, ça fait longtemps que c'est une association dans le partage. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de queue de cochon. J'avais fait une petite pause vidéo. Voilà ce que c'est qu'une queue de cochon. Donc ça, vous le trouvez dans les magasins de bricolage. Voilà. Une petite... vous voyez, ça peut percer. Hein. On ne voit pas bien. Voilà. C'est ça, une queue de cochon. On s'en sert finalement pour tout. Donc prenez toujours votre temps hein, aux endroits délicats. Pensez aux pinces à linge. Comme vous l'avez vu, hein, nous on préfère les pinces à linge, je leur ai dit, qui sont en fer. Parce qu'elles ont les petits embouts en plastique qui n'abîment pas les... Vous voyez les petits embouts là? Voilà. Qui n'abîment pas les tubes. Contrairement aux pinces à linge en plastique qui les écrasent et puis qui n'ont pas vraiment une grande tenue dans le temps. Voilà, vous voyez. Donc comme ça permet de marquer. On a quand même un tour. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Je suis un peu en contre-jour, je m'aperçois. Voilà. Donc là, on est monté à peu près, j'ai 13 rangs, je crois. Oui, je crois. Alors donc les rangs, hein, quand on les compte, c'est un peu comme les mailles. Hein. On fait, là, vous voyez, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et c'est là, la fin sera le 13e. Voilà. Donc, moi, je vais bientôt m'arrêter là. Alors, pour que la fin soit jolie, ce que je fais un rang avant la fin, c'est que je vais couper mes tubes. Je vais dédoubler là, hein, pour pouvoir faire ma finition. Hein, un rang avant. Donc là, je vais couper un tube sur 2. Je garde des plus longs. Hein, si jamais, par exemple, vous avez mal fait votre pliage au début, puis qu'il y a des tubes plus longs, ben vous gardez ceux-là.
Et en fait, là, le fait de, comme peut-être je l'ai déjà dit, hein, le fait de couper un rang avant, c'est que finalement, le rang qu'on va faire ensuite va venir cacher toute cette vilaine coupure qu'on a. Donc en fait, le rang qui viendra fermer va cacher tout ça. Là. Voilà, j'illumine un temps. Voilà. Donc il ne reste plus qu'un montant sur les deux, hein, sur le tour. Donc là, je vais faire mon dernier tour. Je serai monté à 14 tours, hein, avec donc, comme je le rappelle, c'était des tubes qui étaient montés sur des aiguilles numéro 2. Voilà. Là, je vais couper parce que les bouts. Coupez toujours en biais, hein, quand vous coupez. Si vous voulez rajouter des tubes là, hein, on les coupe en biais là. Hein, on le ciseau et on coupe en biais. On coupe pas droit. En biais, c'est bien mieux. Là, je vais charger des tubes un petit peu mieux que ça, parce que j'ai l'impression que c'est toujours pareil, hein, c'est toujours à la fin, donc c'est le plus galère. Donc là, 14 rangs, ça va faire un vide-poche à peu près de 7 cm de haut. Donc c'est volontaire parce qu'en fait, il pourra me servir de vide-poche, mais je peux aussi, à cette hauteur-là, lui faire un chapeau pour faire une boîte. Donc comme je vous ai dit, le chapeau, ben, finalement, vous utilisez le même fond, hein, et ensuite ils viendront s'emboîter. Il y a simplement que, eh ben, au lieu de faire un départ droit au départ, vous ferez un départ à plat pour que ça soit un tout petit peu plus large finalement, hein, puis viendrez plier après. Comme dans un panier normal, hein, finalement, on viendra tresser à plat, au moins un rang, le tour du cœur finalement, hein, et ensuite on plie un peu pour revenir droit, c'est-à-dire qu'il va venir s'enquiller. Ou sinon, hein, vous prévoyez un fond un tout petit peu plus large, hein, 1 cm, 1 cm et demi, facile, hein, parce qu'il va falloir compter votre trou, qui viendra, parce que votre trou va être obligé d'être entre les deux là, hein, donc le chapeau un peu plus gros en taille que le fond pour que ça puisse venir s'encastrer. Donc ça sera au choix. J'ai pas de chance avec mes tubes. Alors si vous en avez chez vous, j'en veux bien là. Voilà. Oh ben alors. Alors vous voyez, hein, on se galère aussi. Il n'y a pas que vous. Hein. Papier, c'est pas une science exacte. Mais finalement, on arrive à réaliser de belles choses. Plus besoin de courir les magasins qui n'ont pas besoin. Finalement, on réussit à faire des boîtes de toutes les formes. Et c'est aussi le plaisir de faire. Le plaisir de ne pas dépenser pour rien. Le plaisir de recycler. Finalement, hein,
quand on est dans le recyclage, comme vous, comme nous, on participe aussi à moins pourrir la planète, c'est pas une mauvaise idée. Donc là, je vais arriver à la fin, pratiquement. Voilà. Et ensuite, finalement, je vais tomber pile poil. Donc, je compte bien mes rangs. Alors là, je commence à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Donc, je finirai à 14 et je regarde de l'autre côté. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc là, je vais venir finir là. Donc celui-là, il va venir mourir derrière et celui-là viendra mourir là. Hein. Donc celui-là, le petit là devant, viendra mourir là, juste derrière. Il va mourir et je le colle. Hein. Donc, vous voyez, il vient mourir. Je ne sais pas si on voit bien, il va venir. Voilà, il va venir mourir à l'intérieur. Là, je vais le coller tout de suite, comme ça je ne serai pas embêtée. Voilà. Et l'autre, il va passer devant. Hein. Vous voyez, je continue, il viendra mourir le rang après. J'aurais dû prendre une pince. Je vais maintenir le tout avec des pinces à linge le temps que la colle prenne. Voilà. Donc voilà, on récapitule hein, un cœur. Alors pour les modèles, hein, vous pouvez trouver les modèles sur internet, les ragrandir sur des logiciels de dessin. Hein. En fait, vous pouvez le faire au format que vous voulez. Hein. Là, ça faisait, je vous dis, à peu près ma main, donc ça veut dire une vingtaine de centimètres à peu près. Voilà. On fait des trous qui s'espacent donc de 2 cm, 3 cm. Hein. Voilà. En gros, là, quand on voit, il faut qu'il y ait un gros doigt entre. Hein. Voilà. C'est parce que c'est-à-dire que on s'est aperçu que de cet espacement-là permet de bien... C'est suffisamment rigide parce qu'il y a assez de montant. Et il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de montant. Hein. On voit souvent des tressages faits avec une multitude de montants. C'est pas très joli. Et puis c'est pas pratique. Hein. Voilà. Donc là, on va pouvoir rabattre, hein, comme sur les autres vidéos. Donc je rappelle, hein, on a le montant, passe derrière, devant, derrière, devant. Je remonte comme ça. On prend le montant là, avant, on le passe. Derrière le suivant, on rabat devant, on prend le montant derrière. Pas évident, on a les mains devant. Je pense que vous avez suivi sur les autres vidéos. On prend son montant là, on prend celui-là, on passe derrière l'autre, là. Continue comme ça tout le long. Donc là, toujours pareil. Hein. N'hésitez pas à mettre la pince à linge pour conserver la forme du cœur.
dans les endroits délicats, hop, là, dès qu'il y a une forme, hein, on fixe avec une pince à linge. Voilà, et puis vous vous rappelez, le dernier, on le passe comme si le montant était droit, derrière et devant. On passe dans la boucle. Voilà, vous imaginez que ce montant-là était droit. Hein. Voilà, que celui-là était droit. Voilà, et on passe à l'intérieur dans la boucle. Voilà. Donc on resserre tout ce petit monde-là. Voilà. Donc tout est resserré. Maintenant, on va procéder à refaire rentrer tout le monde à l'intérieur. Alors, peut-être que vous avez déjà monté des paniers. Peut-être que vos montants qui vous restaient étaient trop petits. Vous avez vu que quand on fait une finition, on passe sur 2 montants. Hein. On passe le tube sur, deux montants. Bon, si vous vous apercevez que vous êtes trop petit là, au niveau des montants qui vous restent, vous passez que sur 1. C'est pas bien grave, ça se remarquera pas, finalement ça se remarquera pas autant que ça. Donc il n'y a rien de perdu, vous n'allez pas faire des rajouts sur vos montants pour passer à 2. Direct, vous passez, au lieu de passer 2 montants, vous n'en passez qu'un. Là on est suffisamment long pour faire sur du 2, hein, mais on aurait pu aussi mal tomber. Hein, j'aurais pu vouloir faire une boîte de 10, puis m'emballer, et puis avoir oublié de faire des rajouts. Hein, c'est pas grave, hein, voilà. Donc, comme je l'ai expliqué, hein, il y a un montant là, comme ça, un là. Hein, on passe dessus et on vient repiquer juste derrière. Alors finalement, je m'aperçois que les vidéos avec du papier blanc, c'est beaucoup mieux que les vidéos avec du papier coloré. Voilà. Donc là, continuer en face, c'est bien plus facile pour moi. Donc là, on prend celui-là. On compte 1, 2 et on vient le piquer juste là, dans la maille. Voilà. Donc, si vous avez peur que ça se débine, rebelote, hop, tac, on met une pince à linge. Et j'hésite pas de mettre des pinces à linge pour bien serrer le tout. Alors c'est pas la partie que je préfère le plus, mais je crois que vous aussi. Hein, parce que finalement c'est très sèche, c'est plus rigolo que les fermetures. Donc je pense bien tout resserrer. Hein. Alors ne tirez pas comme des folles dessus. Hein. Juste serrer pour que ça soit bien maintenu. Donc voilà, tous les montants sont revenus à l'intérieur. On va venir, comme dans les précédentes vidéos, venir les couper. Et ensuite, on viendra les coller, enfin les piquer et les coller à l'intérieur. Alors c'est pareil, là aussi, si vous n'arrivez pas à piquer pour X raison, vous la collez, vous la maintenez par une pince à linge, et vous verrez qu'on n'y verra rien. Voilà. Donc en fait, on va venir couper
Moi, je laisse à peu près 200, enfin un gros doigt, quoi. Voilà notre boîte cœur terminée. Donc après, à vous de voir si vous souhaitez y mettre un chapeau ou pas. Ça peut aussi suffire. On peut remarquer aussi que ça craque quand c'est verni comme de l'osier. Et quand on utilise les couleurs naturelles, eh ben on pourrait même presque penser que c'est de l'osier. Voilà. Alors pour répondre aussi aux... On a pas mal de messages qui concernent les stages. Alors nous, on est situé à Boulogne-sur-Gesse, dans le 31, Haute-Garonne. On est situé sur un camping municipal, où on réside. Et donc en fait, on organise des stages sur la région, entre 30 à 50 km suivant, soit en cours particulier ou en groupe à plusieurs. Et aussi, on a donc du monde qui vient sur le camping. Il est ouvert d'avril à octobre, pendant leurs vacances d'été ou d'avril ou arrière-saison. Et pendant leur séjour au camping, ils viennent près de nous pour apprendre la vannerie en papier recyclé. Voilà, en éco-vannerie. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur un autre thème, ou pour vous montrer encore ce qu'on peut faire avec du papier magazine ou papier journal. A plus!